بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, louange à Dieu, Seigneur des mondes, créateur de vies humaines et spirituelles, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Aujourd'hui, nous sommes au jeudi, le 24 du mois de Shaban, 1447, qui équivaut au 12e jour de février 2026, d'après le calendrier grégorien. Nous sommes dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Cette semaine, nous sommes à la sourate 21, qui est la sourate Al-Anbiya, les prophètes. La sourate Al-Anbiya est une makkiya. Ça veut dire que la sourate Al-Anbiya a été révélée avant Hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Elle est composée de 112 versets. Le nom Al-Anbiya, les prophètes, est symbolique plutôt que descriptif, car il n'est pas dérivé d'un verset spécifique, mais du thème récurrent des multiples prophètes mentionnés dans la sourate. Comme nous allons le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala parle de plusieurs prophètes, et à la fin il nous dit Inna hazihi ummatukum ummatan wahida. D'Adam, Ibrahim alayhi salatu wa salam, Nuh, Suleiman, Daoud, Isa, eux tous, jusqu'au dernier prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu nous dit Inna hazihi ummatukum ummatan wahida. C'est une communauté unique depuis la création du temps. Cette sourate a été révélée à la Mecque pendant une période de conflit intense entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les dirigeants des Quraysh. Elle aborde directement les objections et les doutes soulevés concernant la légitimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tawhid et la croyance au jour du jugement dernier et de l'au-delà. À travers des références historiques et des récits prophétiques, elle réaffirme que tous les prophètes étaient des êtres humains, choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les prophètes sont des êtres humains, choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Tous prêchaient le même message divin, et tous étaient soutenus par l'aide divine face aux épreuves. Vous voyez, vous serez un peu surpris là. Il y a des musulmans aujourd'hui, quand vous leur dites que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, ils vous diront que vous êtes des kafirs. Comment est-ce que le prophète est un homme? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous voyez? Et nous avons vu à la fin de Surat Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous a clairement dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un être humain. Mais il y a des gens aujourd'hui, vous voyez, quand vous allez à Médine, vous verrez que au niveau de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens de sécurité là-bas qui sont là et qui, quand les gens passent, ils envoient la salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certains qui veulent adorer ou bien demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses. Donc pour eux,
D'abord, il n'est pas mort, sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, il y a certains qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été créé comme les êtres humains. Il a été créé de lumière. Pour certains, il n'est même pas un homme, il n'est même pas un ange, c'est une autre création. Dieu nous a dit, Kul innama ana basharun mithlukum. À la fin de Surat Al-Kahf, Yuha ilay, annama ilahukum ilahun wahid. Il a dit ça clairement à la fin de Surat Al-Kahf. Mais vous voyez dans Surat Al-Anbiya, Dieu nous dit que tous les prophètes sont des humains. Vous voyez déjà, ceci c'est une réfutation claire aux chrétiens qui pensent que Jésus est une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Et Dieu nous a dit déjà en Surat Al-Imran, Inna mathala Isa inda Allah ka mathala Adam. La similitude entre Jésus, Jesus, Isa alayhi salatu wassalam, c'est comme Adam alayhi salatu wassalam. Mais si vous pensez qu'on doit adorer Jésus parce qu'il n'a pas de père, et Adam, il n'a même pas de père ou de mère. Et sa femme, Hawa, elle n'a pas de mère, elle n'a pas de père parce que Allah l'a créé de son mari. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, il crée ce qu'il veut parce que c'est lui qui est Allah. Dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que tous les prophètes sont des êtres humains. Mais il y a une différence. Ça ne veut pas dire que parce que les prophètes sont des êtres humains, nous sommes égaux. Non. Dieu l'a dit. Yuha ilayya, je reçois la révélation. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est différent. C'est un être humain, mais il reçoit la révélation. Il voit Jibril, tu ne peux pas voir un ange. Nous devons avoir cette différence. La sourate Al-Anbiya, elle a été structurée comme suit. Du verset 1 au verset 47, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la réfutation des objections et des avertissements. Vous voyez que les thèmes des surahs qui sont makkiyas parlent toujours de tawhid et de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala refute l'affirmation selon laquelle un être humain ne pourrait être un messager. Parce que les hommes sont surpris. Comme ils l'ont dit sur le Furqan, Ma li hadha ar-rasoul yaqulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Comment est-ce que vous pouvez être prophète et vous allez au champ, vous allez au marché, vous mangez comme nous et tu nous dis que tu parles à Dieu? Oui, c'est ça la différence. C'est comme quelqu'un peut se considérer comme un intellectuel et il se dit, mais comment? D'après nos recherches scientifiques, ce que vous dites dans le Coran, c'est qu'il y a une contradiction. Parce que lui se voit que son niveau intellectuel lui permet maintenant de mettre des doutes sur la révélation divine. C'est la même chose. Comment est-ce que un être humain peut être un messager? Ça doit être une autre créature. C'est pourquoi Dieu a dit, même si c'était des anges sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala envoyera un ange comme un messager. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas envoyer un ange en tant que messager pour les humains. Parce que sa constitution physique, sa nature physique, il ne peut pas comprendre les humains. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi parmi les humains. Qul innama ana basharun mislukum. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il refute l'affirmation selon laquelle un être humain ne pourrait être un messager, affirmant la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien qu'il soit né à la Mecque, il vient de recevoir une révélation qui fait de lui un prophète. Du verset 1 au verset 47, toujours, Allah subhanahu wa ta'ala expose les objections contradictoires des Quraysh
concernant le Coran et le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala critique leur conception erronée de la vie qui les a conduits à l'insouciance envers la vérité divine et l'au-delà. Du verset 48 au verset 91, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des histoires des prophètes précédents. Le récit des prophètes tels que Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam, Abraham, Ibrahim alayhi salatu wassalam, Lot, Noé, David, Salomon, Job, Jonas, Yunus, Zacharie et Marie, Mariam, la mère de Jésus, alayhi salatu wassalam. L'insistance sur le fait que tous les prophètes étaient des humains, non divins, dépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs besoins. Vous voyez que dans Surat al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ces prophètes. Il a montré que ce sont des humains, ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien qu'ils soient des prophètes, ils ne peuvent jamais arriver à un niveau où ils penseront qu'ils sont aussi devenus des divins. Comme certains veulent se transformer comme des divins, ils veulent que les gens dépendent d'eux. Celui-là qui vous conduit à lui-même, il n'est pas un bon prédicateur ou bien un bon imam. Il doit vous conduire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit même pas vous conduire à un prophète. Non. Il doit vous conduire à Allah parce que les prophètes nous conduisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous donne déjà une réfutation claire de ceux-là qui ont des pensées erronées, pensant qu'on pourra demander à quelqu'un qui est dans sa tombe, soit appeler les walis pour qu'ils viennent à notre aide. On ne demande que à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'affliction et le soutien divin. Nous disons que si nous suivons le pas de ces prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les a aidés, il nous aidera aussi. Parce que quand vous lisez la sourate al-Anbiya, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Fastajabna lahu, fastajabna lahu » pour nous dire que si nous suivons leur pas, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera le résultat. « Wa ayyuba iznada rabbahu anni massani dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu » Vous voyez, Ayoub, quand il était malade, il a demandé à Allah, il a prié pour nous dire qu'un prophète est un humain, c'est pourquoi il tombe malade. Zacharie, il avait besoin, alayhi salatu wassalam, il avait besoin d'une progéniture. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu, nous l'avons donné Yahya. On vient de Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Vous voyez, tous les prophètes. Si nous avons foi en ces prophètes, ça veut dire que nous devons apprendre tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit sur eux, à travers le Coran et les hadiths authentiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'unicité du message prophétique. Vous voyez, le message divin est unique. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tous les prophètes, ils ont venu avec un message clair. Adorez Allah, éloignez-vous des adorations erronées et les shirk. Tous les prophètes ont enseigné la même foi, la tawhid et la responsabilité dans l'au-delà. Toute déviation de cela est fausse. Du verset 92 au verset 106, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des conséquences du rejet quand vous parlez des conséquences du rejet, ça nous dit le succès des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceux-là qui ont suivi les croyants ont été victorieux. Ça veut dire que ceux-là qui ont désobéi les croyants, les prophètes, ils ont échoué. La communauté des prophètes est une seule umma. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fattaqun. Je suis le seul
Allah subhanahu wa ta'ala, votre ummah, c'est la seule ummah, tous les prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que celui-là qui, dans la communauté, celui-là qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, quand vous niez un prophète, ça veut dire que vous avez nié tous les prophètes. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد. Si vous avez foi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vous avez nié Jésus, vous avez nié Isa, vous avez nié Nuh, vous avez nié Moussa alayhi salatu wa salam, vous n'êtes pas musulman. La nufarriqu bayna ahadin minhum. Et du verset 107 au verset 112, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la miséricorde du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est imam de tous ces prophètes, qui est imam de tous ces messagers, qui est imam, bien qu'il soit le dernier à venir, c'est leur leader sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala souligne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour tous les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صلوات الله وسلامه عليه خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت ما تشاء صلوات الله وسلامه عليه دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم. C'est lui l'imam de tous les prophètes. Même le jour du jugement dernier, tous ces prophètes, personne ne pourra parler à Allah au jour du jugement dernier, à l'exception du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes diront Rabbi sallim, Rabbi sallim. Personne ne pourra rien dire. C'est le seul, Shafa'atul Usma. C'est le seul, c'est l'imam de tous les messagers. Allahu Akbar. Sa mission est décrite comme un bienfait divin, non une preuve. Ceux qui perçoivent sa venue comme un fardeau sont considérés comme égarés et fous. Ça veut dire que quand vous niez un hadith authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous devenez kafir. Comme si vous niez un verset du Coran, vous devenez aussi mécréant. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْتِكُ عَنَ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. La manière dont les versets coraniques sont divins, c'est de la même manière les hadiths authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des révélations aussi. La sourate Al-Anbiya, Ibn Abbas radiallahu anhuma et d'autres commentaires notent que le verset 107 qui souligne que nous t'avons envoyé que comme وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ résume la mission universelle du prophète de miséricorde et de la compassion. Même les animaux venaient à lui, Allahu Akbar, sallallahu alayhi wa sallam, pour se complaindre contre les maltraitements qu'ils ont. Même les animaux parlaient au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a une miséricorde pour toute l'humanité. Les djinns l'invitent. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. La sourate met en lumière l'unité de la mission des prophètes, renforçant la foi des croyants et mettant en garde contre l'arrogance et le déni. En conclusion, la sourate Al-Anbiya établit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans la même lignée que tous les prophètes précédents, humains, dépendants d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais divinement choisis et aidés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas Allah, il ne fait pas part d'une lumière d'Allah, wa iyaz billah. Parce qu'il y a des gens qui disent que
le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une lumière d'Allah. Ça veut dire que quoi? Il faut qu'on comprenne bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est une lumière, mais pas une lumière de quoi? D'une partie de la divinité d'Allah, subhanallah. Parce que les gens, certains pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie d'Allah. La ilaha illallah. Nous devons comprendre ce que le Coran nous dit, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. La sourate Al-Anbiya souligne l'unité de la guidance divine, avertit les Quraysh des conséquences du rejet. Pas seulement les Quraysh, jusqu'au jour du jugement dernier, celui-là qui nie le Coran, celui-là qui est contre la révélation divine, il saura qu'il est à l'encontre de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala rappelle aux croyants que le succès ultime réside uniquement dans la soumission à la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on définit le succès? Si vous définissez le succès par vos biens matérialistiques, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Le succès, chers frères et sœurs en islam, c'est de se voir dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tout ce que vous voyez, tout ce que vous possédez partira. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Vous voyez, إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا. On est venu dans ce bas monde avec rien. Et comme vous le voyez, nous retournerons avec rien. Ce que Dieu dit, يوم لا ينفع المال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. En essence, la sourate Al-Anbiya met en avant la miséricorde de la prophétie et l'unicité du message divin. Les gens sont rappelés que l'envoi du messager est une grande faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de plus, chers frères et sœurs en islam, Allah nous a choisi d'être parmi la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum khayru ummah. Pourquoi on est devenu la khayr? Pourquoi nous sommes la meilleure? Parce que notre leader est meilleur. Salawatullahi wa salatu alayhi. Sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, dans moins d'une semaine, nous serons en Ramadan, qui consiste à jeûner. Inch'Allah ta'ala, c'est un rappel. Nous allons arrêter notre programme en Ramadan parce que le programme en Ramadan est différent. Nous allons continuer ce programme, Inch'Allah, à la fin de Ramadan. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne santé et que nous arrivons à jeûner en bon état. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون